Bonjour. Dans la précédente vidéo, nous avons mis l'accent essentiellement sur deux notions, à savoir l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur. Et nous avons souligné le rôle important joué par ces deux notions dans le succès des applications mobiles. Dans cette vidéo, nous allons introduire d'autres éléments qui doivent être connus par les développeurs d'applications mobiles et on va commencer justement par le wireframing. En fait, lorsque je parle de wireframing, il s'agit de préparer des maquettes fonctionnelles, des interfaces graphiques des applications mobiles. Ces maquettes permettront de discuter les choix de mise en page et d'avoir une conception claire à suivre lors de l'implémentation de l'application. Ceci aura pour avantage de ne plus se poser des questions sur les interfaces utilisateurs et de l'expérience utilisateur au moment de l'implémentation. De plus, ces maquettes permettront d'identifier les relations entre les enchaînements, et les enchaînements entre les interfaces. On parle alors de scénarisation. Alors, pour préparer ces maquettes, il est possible d'utiliser des outils basiques tels que des feuilles et un crayon. Et on peut bien sûr utiliser des outils informatiques. Il y en a plusieurs, tels que par exemple l'outil gratuit Pincel, à titre d'exemple bien sûr. Maintenant, on va passer à deux démarches pour implémenter ces interfaces graphiques qu'on a déjà préparées avec le wireframing. Maintenant, on va passer à deux démarches pour implémenter ces interfaces graphiques qui prennent en considération le fait que les tailles d'écran d'affichage des dispositifs risquent de varier d'une façon dramatique d'un utilisateur à l'autre. Alors, on va commencer justement par l'adaptive design. L'idée de base ici est de préparer un certain nombre de règles d'affichage par catégorie d'espace d'affichage. Concrètement, on peut par exemple dire que pour un espace d'affichage dont la largeur est entre 1200 et 400 pixels, on va afficher un arrière-plan vert. Alors que pour ceux dont la largeur varie entre 400 et 100 pixels, ce sera un arrière-plan jaune. Alors là, on a créé deux règles, arrière-plan vert et arrière-plan jaune. Chaque règle est applicable à une catégorie de dispositifs mobiles, l'une pour ceux dont la taille d'affichage a une largeur entre 1200 et 400, et l'autre pour les dispositifs qui ont une largeur qui varie entre 400 et 400. Donc on ne va pas remarquer dans ce cas de figure une différence d'affichage pour deux dispositifs appartenant à une même catégorie. Mais on va récupérer ces différences entre deux dispositifs appartenant à des catégories différentes. Donc ça, c'est l'idée de base de l'adaptive design. Maintenant, une autre démarche qu'on peut utiliser justement dans le cas des applications mobiles, c'est ce qu'on appelle le responsive design. Ici, l'idée est de ne pas classifier les zones d'affichage en des catégories selon des critères donnés. Mais il s'agit d'appliquer toujours les mêmes règles d'affichage, mais ces règles-là, ils seront un peu responsive. C'est-à-dire quoi responsive? C'est-à-dire au niveau des règles, on va spécifier qu'il faut prendre en considération la taille de la zone d'affichage. Par exemple, on peut spécifier une règle qui dit que la largeur d'un composant graphique dans l'interface utilisateur sera toujours égale à la moitié de la largeur de la zone d'affichage, quelle que soit la taille de cette zone. Contrairement à l'adaptive design, ici, on n'a pas de règle d'affichage selon des critères, mais un affichage qui répond d'une façon fluide au changement de taille de la zone d'affichage. Donc on parle de responsive design. Finalement, on va parler de la notion de ligne directive, ou ce qu'on appelle en anglais guidelines. Il y en a des lignes directives pour les interfaces graphiques. Il s'agit tout simplement de règles définies par des experts pour créer une application avec des interfaces homogènes. L'avantage,
c'est que ces directives ne laissent rien au hasard et guident le développeur dans les moindres détails. Concrètement, on trouve une et parfois plusieurs implémentations de ces directives et ces implémentations sont concrètement des ressources. Par exemple, des têtes de couleurs, des icônes, etc. qu'on peut télécharger et utiliser. Et justement, les principaux systèmes d'exploitation mobile actuellement profitent de la notion de ligne directive. Par exemple, l'Android, depuis sa version 5, utilise le Material Design. Le Material Design, ce sont des lignes directives. Alors que l'iOS, depuis sa version 7, utilise le Flat Design. Vous-même également, vous pouvez dans vos applications choisir d'utiliser une de ces directives ou autre. À titre d'exemple, en fait, le Material Design est supporté par Google, qui vous offre toutes les ressources nécessaires pour appliquer les directives, que ce soit dans votre application mobile hybride ou même dans un site web. Il suffit de télécharger ou référencer les ressources proposées par Google et les utiliser dans le code source de l'interface graphique. Finalement, ce que vous devez retenir, c'est que identifier les facteurs de succès est nécessaire pour toute personne souhaitant se lancer dans le domaine du développement mobile. Et justement, soigner la conception des interfaces graphiques et améliorer l'expérience utilisateur sont deux facteurs qui peuvent contribuer au succès de votre application mobile. Pour réussir ce défi, vous avez le wireframing, les recommandations, les techniques d'adaptive design, le responsive design, les lignes directives pour les interfaces graphiques. Tout ça va vous permettre justement de réussir ce défi-là. En espérant que vous avez profité de ce que je vous ai présenté dans cette vidéo, je vous remercie pour votre attention.